There's no bad conditions. There's only weakness. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport que j'y consacre tout mon temps, c'est un mode de vie. Salut et Hello. bienvenue dans la Grimposphère, le podcast où l'on parle d'escalade avec des invités de qualité. Je suis Gabrielle et je suis accompagnée évidemment de mon acolyte de toujours, Agathe, Yay. la super femme titane trop forte. Oui. Et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel athlète sur le podcast. C'est l'un des jeunes espoirs de l'équipe de France de bloc avec une victoire en Coupe d'Europe l'année dernière. C'est aussi un excellent grimpeur sur le rocher. Il a récemment flashé The Dagger, un 8B+, en Suisse. Et il est venu à bout du célèbre Big Island 8C à Fontainebleau. Il a remporté cette année l'Open International Studio Blockmaster en Allemagne en étant le seul à réaliser la dalle en finale, tel un bon Français qui se respecte. Je parle bien évidemment d'Arthur Levry. Salut Arthur, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va très bien. Première question assez basique, mais en fait, on n'a pas trouvé 1000 infos sur toi sur Internet. Je suis discret. Oui, on voudrait savoir comment tu as commencé l'escalade, comment tu es arrivé dans l'univers de la grimpe. Alors, j'ai commencé l'escalade, je crois, à 11 ans. En fait, avant, je faisais de l'escrime pendant 3-4 ans où je faisais un peu de compétition. Et après, j'ai eu un problème de croissance au niveau du talon. Et ça m'a empêché de faire du sport pendant, je crois, 3-4 mois. Et du coup, à cet âge-là, c'est assez compliqué parce que je pouvais plus courir, je pouvais plus jouer au foot. C'était horrible cette période. Parce que moi, j'étais à l'école avec mes potes et je marchais comme ça. Je pouvais plus courir d'un coup alors que je passais mon temps à courir avant. Et quand je suis revenu du coup 3 mois après à l'escrime, j'avais perdu tout mon niveau, j'étais plus du tout au niveau par rapport aux autres et j'avais pas trop la motivation de revenir. Donc j'ai décidé d'arrêter et après j'ai un peu cherché une nouvelle activité parce que j'aimais bien faire du sport, j'ai testé un peu tous les sports. Et en baladant à Fontainebleau, à un moment, je crois que j'avais vu des gens grimper. Et ma mère, elle avait trouvé qu'il y avait une salle à côté de chez moi. À l'époque, j'habitais au Kremlin-Bicêtre, à côté de Villejuif. Ok. Et donc, j'ai commencé à Entrebloc un peu par hasard, comme ça. Une La séance, vieille salle. Ouais. une des premières Ouais. salles Ouais. qui existait. Ouais, je pense, il y a 10 ans, ça devait être la seule salle, je pense, avec Arcos Montreuil. Bah, il y en avait quelques-unes, mais elles commençaient à Ouais, peine, ouais. tu vois. C'était Ouais. vraiment les premières salles, hein. Ok. Et donc, ouais, j'ai commencé là-bas, j'ai fait une séance, ma mère m'a accompagné. J'ai refait une deuxième séance, je crois, la semaine d'après, et après, j'y allais tout le temps, quoi. T'as plus Je jamais suis- arrêté. ouais, je suis devenu amoureux. J'adore. Beaucoup du de coup, foudre. ouais. Beaucoup de foudre, waouh. Mais du coup, tu as commencé assez tard finalement. Enfin, Ouais, j'ai comparé commencé ton à grimpeur. 11 ans, quoi. Ouais, ouais. C'est Ouais, bien, hein. et Oui. dans ma famille, personne grimpait, quoi. Ouais. Ok. J'ai toujours été le seul. Mm. J'ai essayé d'initier un peu ma sœur et mes parents, mais ça a pas trop marché. Et du coup, tu t'es rapidement inscrit en club et t'as commencé la compétition assez rapidement. Comment ça s'est passé ? Non, pas. J'ai vraiment pris mon temps. Au début, je grimpais vraiment pour le plaisir. Et après, avec les potes, ils ont commencé à m'amener à Fontainebleau quand j'étais petit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, peut-être pourquoi pas essayer l'escalade. À ce moment-là, je devais être en minime 1, je dirais, ou minime 2 peut-être. Parce que maintenant, c'est plus les mêmes catégories. Ouais, Je suis c'est, perdu. C'est U16 maintenant. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est U16. Ouais. Et donc, j'ai fait une année de compète à ce moment-là, mais ça s'est pas bien passé. Autant j'étais encore tout petit et du coup, tout était morpho, et j'étais pas très fort et je m'étais vraiment pas trop éclaté. Du coup, j'avais assez vite arrêté. Et c'est bien plus tard que j'ai repris la compète à l'USBI. C'était en KD2. Un peu par hasard, je grimpais à Arcos Massy. Et j'ai discuté un peu avec le coach de l'époque, Martin, qui m'a dit, bon, en vrai, viens tester la compète et tout, ça peut te faire plaisir. Et donc c'est là que j'ai commencé à l'USBI, du coup, au milieu d'année. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que c'était plus en junior en 2019-2020 qu'on te retrouve plus au top national. Tu as fait plusieurs finales en Coupe de France, tu avais ta première finale au championnat de France. Après, il me semble qu'il n'y a pas eu de compétition internationale parce que c'était le Covid en Ouais, c'est 2020. ça. Et du coup, à cette époque, c'était quoi un peu tes ambitions ? Tu venais un peu de reprendre la compète, tu allais bientôt passer en senior. C'était quoi un peu ta vision de l'escalade et ce que tu avais envie de faire ? Alors, du coup, quand j'ai commencé la compète vraiment en KD2,
j'avais envie de découvrir un peu un nouvel aspect de l'escalade, parce que j'avais fait un peu le tour de la salle et l'extérieur, ça me plaisait, mais j'avais envie d'aller me challenger par rapport aux autres. Du coup, j'ai fait ma première compète, j'ai fait championnat régional. Je savais pas à quoi m'attendre et en vrai, ça s'est hyper bien passé, j'ai gagné. Ouais. Assez improbable. Du coup, avec ça, je me qualifie au championnat de France et je termine, je crois, 10 ou 12e. En vrai, plutôt content. Et l'année d'après, du coup, j'avais quelques repères et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de m'entraîner pour essayer de faire quelque chose en junior, quoi. Là, je m'étais fixé l'objectif de faire finale au championnat de France. J'ai réussi à le faire. Je crois que j'ai terminé 5e en finale. C'était assez compliqué, mais c'était une super expérience. Et après, malheureusement, il y a le Covid. Et là, ça c'est compliqué. Je crois, du coup, pendant tout le Covid, en vrai, je me suis un peu entraîné chez moi, à faire un peu de poutre et tout, mais c'était pas très motivant et c'était dur de trouver de la motivation. Et sortie de Covid, pareil, je crois que j'ai un peu arrêté de grimper pendant 1 ou 2 mois où j'étais pas trop motivé. J'avais pas envie d'aller faire de la compète. Enfin, il y avait pas de compète, j'avais pas envie d'aller à l'extérieur. Et à ce moment-là, j'ai un peu profité, on va dire. Et je crois qu'il y a eu un sélectif jeune, je dirais à fin de l'été, en août ou septembre, et je l'ai fait un peu comme ça, et je me suis pris une énorme claque. Je crois que j'ai fait dernier du sélectif. Bon, en même temps, j'avais pas grimpé pendant 2 mois pratiquement, autant dire que c'était compliqué. Surtout après l'été. Et là, je me suis dit, ok, bon, soit j'arrête l'escalade ou je le fais en mode un peu chill, ou soit je me mets à fond dans la compète. Et je me suis dit, vas-y, je me mets à fond, j'y vais à fond, quoi. Du coup, c'est en te prenant une claque que tu t'es... Ouais. Tu dis oula, et oh. C'était un peu l'été, c'était qui tout double, quoi. C'était soit je me disais, ça me passionnait pas tant l'escalade et la compète, ou alors j'y allais à fond. Et en vrai, je me suis aperçu surtout que ça me manquait trop et que j'avais envie de voir ce que ça donne la compète vraiment à haut niveau, quoi. Ouais. Et du coup, là, j'ai décidé de changer de club pour avoir on va dire une plus grosse structure. Je suis passé à l'ESM, club de Massy. C'était quand même plus simple pour les entraînements. En plus, il y avait encore le Covid, donc c'était un peu compliqué. Tous les clubs n'étaient pas ouverts. Il fallait des dérogations pour les sportifs de haut niveau. Et là, ouais, j'ai commencé à travailler du coup avec Guillaume et m'entraîner vraiment sérieusement à fond, quoi. Ouais. Et du coup, ça a payé. Parce que tu as fait ta première Coupe d'Europe, il me semble, en 2021. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de compétitions cette année-là. Tu as fait 4e, il me semble. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule compète à laquelle tu as participé, il me semble, cette année-là. Ouais. Du coup, c'est l'année où j'ai décidé de m'entraîner vraiment à fond. C'était ma dernière année jeune. Je me suis dit, autant on y va à fond, quoi. Il n'y avait pas eu de championnat de France à cause du Covid et il y avait eu 2 sélectifs. Un premier sélectif à Karma où j'ai dû terminer 3 ou 4e, quelque chose comme ça. Et un deuxième sélectif assez mémorable à Rungis où je termine 2e, je crois, derrière Diego. Et il n'y a eu aucun top dans le circuit. Je crois qu'il gagne avec 5 zones en genre 8 essais et moi je dois être 2e avec 5 zones en 9, quoi. C'était quelque chose. Et du coup, ouais, je me qualifie pour une Coupe d'Europe. De base, je devais être qualifié pour le championnat d'Europe et puis il y a eu un problème avec le Covid, encore une fois. Et du coup, ouais, je vais à Grasse, sans trop. En vrai, c'était vraiment de l'expérience en plus. Je me suis dit, bon, c'est la dernière année jeune, que du bonus. J'y suis allé sans trop de pression. Et en vrai, je me suis éclaté, c'était trop bien. La finale, en vrai, je passe à rien du podium. Doublé par Alberto dans le dernier bloc. C'était super cool. Ok. Et du coup, après, il faut attendre 2 ans pour te retrouver avec le maillot de l'équipe de France, mais cette fois en senior. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place ces dernières années, justement, pour passer d'une expérience en junior qui n'était pas significative à vraiment faire une saison entière en senior l'année dernière? Ouais, du coup, après l'année jeune, c'était fini. Et là, on s'est dit avec Guillaume, bon, là, il va falloir passer la seconde, voire même la 3e, parce qu'en senior, il y a quand même beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus relevé. Ouais. Et donc, on a fait un gros travail physique, aussi technique et sur du fond. Et du coup, la première année, forcément, ça a été un peu compliqué. J'ai réussi à faire quand même quelques résultats en Coupe de France, mais voilà. Et au championnat de France, il manquait un peu de régularité. Et j'étais un peu en dessous, quoi. Et donc, petit à petit, mon niveau physique, il augmente, mais ça prend du temps. Et
je travaille dessus encore actuellement pour progresser. De toute façon, les résultats payent avec le temps, Ouais, généralement. Surtout pour l'escalade, le temps que le corps enregistre tout ce que tu lui fais faire à chaque séance d'entraînement, c'est important d'être bah après, patienté. il y a plusieurs profils. On voit maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui perfent assez vite, genre Oriane et Mejdi par exemple. Ouais. Et moi, je pense que je suis quand même plutôt un profil qui va, en tout cas, c'est mon objectif, plus percer sur on va dire, le long terme. Ouais. Et je progresse petit à petit au fur et à mesure des années, mais il y a pas je passe pas des gros steps. Je progresse pas non plus hyper vite. Mais ça me va comme ça. Un Travail. douceur. Oui, C'est ça, Après, l'année dernière, il y a quand même eu un step. c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, Ta c'était. saison 2023, elle s'est quand même bien passée pour toi, je pense. Ouais. Tu as gagné une Coupe d'Europe en senior et tu as fait tes premières Coupes du Monde. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, l'année dernière? L'année dernière, c'était vraiment les montagnes russes, hein. Ah, J'ai- L'année dernière, je crois que j'ai décidé de pas faire de Coupe de France. J'ai juste fait le sélectif championnat de France. Et ça s'est plutôt, on va dire, bien passé au championnat de France. Je passe pas si loin de, pas si loin de la finale, mais j'ai eu un peu un souci au niveau de ma préparation parce que je m'étais cassé l'orteil. Oui, c'est vrai. ah oui. Au demi, Oh là là. au demi-franche, je crois que ouais, je m'étais cassé l'orteil, donc c'était un mois ou un mois et demi avant. Donc en gros, j'ai remis les chaussons, je pense, 20 jours avant le championnat de France. Donc autant te dire que j'étais pas une danseuse de toutes les poses de pied. C'était très drôle, les chaussons. Ouais, À quel j'avais point trouvé mon chausson pour essayer de grimper parce que c'était, ouais. Mais je crois que ouais, j'avais repris l'escalade 2 semaines avant le championnat de France avec les pieds. Ouais. Et sinon, je faisais que du no foot avant. Donc mon niveau physique, ça allait. D'ailleurs, ça s'est vu en France, ça allait bien. Les 2 physiques, je les fais en demi. Par contre, il y avait une cordeau et une dalle et j'ai pas bougé. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, ouais, compliqué. Et 2 semaines après, il y a le sélectif. Le premier tour se passe plutôt bien. Et deuxième tour, le deuxième tour, il y avait 3 blocs physiques vraiment durs. Et une dalle à la fin qu'il fallait faire en mode, bon, faut pas craquer. Et évidemment, je l'ai pas faite. Du coup, ça me place pas vraiment bien. Je crois que je dois finir 12-13e du sélectif. Je me qualifie quand même pour la Coupe d'Europe à Chambé. Donc ça, c'était quand même cool, ma première expérience à l'international en senior. Je fais une perf vraiment pas dingue. En vrai, je sors de ma compète, vraiment, j'étais dépité. J'étais au fond du gouffre. Je me dis en plus, bon, ma saison internationale, elle est finie, quoi, parce que je sais plus, mais j'étais pas pris pour les Coupes d'Europe d'après. Et une semaine avant, je crois, ou 10 jours avant la deuxième Coupe d'Europe en Espagne, on m'appelle et on me dit, bon, bah Arthur, tu vas à Libana, t'es sélectionné. Je me dis, bon, putain, incroyable. Du coup, première super bonne nouvelle après cette cette compète désastreuse à Chambéry. Donc j'y vais vraiment sans trop d'attente. Je vais à Libana en Espagne. Je crois qu'on met 15 heures pour y aller. C'est dans les montagnes, perdu au milieu de l'Espagne. Sacré endroit. C'était très beau d'ailleurs. Le tour de qualif, c'était chaotique. C'était en gros Liébana, c'était tout en extérieur avec des blocs un peu bâchés. Mais il pleuvait pendant les qualifs. La zone classique. Ouais, La c'est zone terrible. d'ISO, il faisait genre, je pense qu'il faisait 5-10 degrés avec du vent. Il y avait de la gadoue partout. Oh. Limite, si Oh tu savais là pas là. s'il y avait de la terre sur les prises. Autant Oh dire là que c'était là. horrible la zone des chauffes. Mais comment c'est possible? Franchement, c'était l'escalade, c'était mais marrant, des mais C'est trop drôle. Mais bon, sur le moment, c'est tu passes relou. pas un bon moment, quoi. Ouais, ça reste Du coup, relou. Entre les blocs, il y avait des gens qui passaient la serpillière sur les tapis Incroyable. pour sécher les blocs. Et les Coupes d'Europe, là, en ce moment, le format, c'est en gros, tu vois les blocs avant. Et du coup, la veille, t'as les vidéos des blocs. Et après, t'as 4 minutes pour faire le bloc. Mais donc, tu vois tout le monde grimper dedans. Donc, c'est quand même assez stressant comme format et pas facile à gérer. Et du coup, t'as 2 circuits de 3 blocs. Et globalement, mes circuits sont. Je fais mon premier circuit qui est pas ouf, mon deuxième pas ouf. Heureusement, il n'y avait pas trop de densité, du coup je passe en demi, je crois que je dois faire, je sais pas, 15 ou 20e, vraiment une place assez désastreuse. On a eu un jour de repos, je me dis ok, je temporise, ça me permet de recharger les batteries un coup. Et le tour de demi, là, il faisait un peu plus beau, c'était plus agréable, il y avait du soleil. Et là, vraiment, j'arrive à bien grimper, bien m'exprimer.
Et je crois que je gagne le tour de demi ou je dois faire deuxième. Enfin, je fais vraiment une bonne place. Du coup, je me dis putain, trop bien. Et les finales, en vrai, pareil. J'étais le même mood de prise de plaisir. Je me posais pas de questions et bah, vraiment, j'ai gagné. Ça l'a fait. En vrai, c'était bien. assez dingue. Et surtout le contraste par rapport à Chambéry où c'était ma compète. Je pense que c'était 3 ou 4 semaines avant. Mon niveau était désastreux, quoi. J'ai pas du tout réussi à m'exprimer. Et là, c'était tout l'inverse. Hyper cool. Et du coup, ça me permet de me sélectionner pour la Coupe d'Europe, la dernière Coupe d'Europe de la saison, en Belgique. Et le tour de demi tour de qualif se passe bien, tour de demi aussi, et finale, je sentis que là, physiquement, je commençais à être fatigué et ça commençait à être dur là, d'enchaîner toutes les compètes, tous les voyages, c'était pas facile. Je crois que je fais genre avant-dernier ou dernier de la finale. Et à ce moment-là, j'avais appris que j'étais qualifié pour ma première Coupe du Monde, qui était une semaine après. Waouh, ouais. Là, après la Belgique. Ouais, donc, Ouais. Moi, j'avais quand même décidé de faire la Belgique parce que Oui. je voulais emmagasiner de l'expérience, mais bon, ça m'avait Ouais, quand c'est même un clair. peu fatigué. Et après, du coup, je vais à. C'est quoi? C'est Prague, du coup, ma Ouais. première Coupe du Monde. C'était une super expérience, en plus avec toute l'équipe de France, une grosse team, avec des gens qui ont pas mal d'expérience quand même. Il y avait Mika, Manu, Paul, Mejdi, il y avait tout le monde. Je passe, je crois qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je crois que je crois que j'étais dernier à passer ou avant-dernier. Du coup, j'attends 4 heures en ISO. Je me souviens à cette époque, je passais des concours, des examens juste après. Donc j'étais en train de réviser à l'ISO parce que c'est passé. Je crois que je rentrais chez moi et genre 3 jours après, je passais mes concours. C'était marrant. Et pour la petite anecdote, je crois que c'est dans le bloc 2 ou 3. Le gars qui passe juste avant moi, il se brise la cheville dans le bloc 2. Oh là. Et du coup, il y a genre 5 ou 10 minutes où le bloc il est banalisé et on peut pas aller dessus. Du coup, ça me met en confiance. Je suis là, ok, ça va bien se passer. Je venais de me faire un peu secouer dans le bloc 1 et le bloc 2, il y a un gars qui se casse la cheville. Du coup, plutôt sportif. En plus, après 4 heures d'ISO où mentalement t'es Ouais. épuisé, Ouais. C'est c'est long. horrible. Et puis t'as vu tous les. Ouais, t'as C'est vu dur tout de le pas monde prendre passer l'intox, devant. de voir tous les gens forts s'échauffer Ouais, devant ouais, toi. ouais. Tu vois les Tomoa, les Adam, les Jacob. Mm. Et non, en vrai, c'était une super expérience. En vrai, honnêtement, je pense que j'avais pas le niveau. Juste, c'était dur, quoi. Je sentais que physiquement, c'était rude, quoi. Tu Il y avait m'étonnes. 4, je crois que ouais, t'as 4 blocs physiques, une dalle. Et la dalle, je crois que je tombe à la fin. Et je tope quand même un bloc, donc mentalement, rien que pour la tête, ça fait plaisir de toper un bloc, de pas avoir cette barrière mentale de ok, c'est bon, j'ai quand même. Certes, je crois que j'ai terminé 40e ou un truc comme ça. Bon, c'est pas ouf, c'est anecdotique, quoi. Mais t'as fait un top en Coupe du Monde et ça, mentalement, ça fait plaisir. Et donc, je suis revenu, en vrai, revenu chez moi, les étoiles plein les yeux. J'avais juste envie de revenir et de refaire une Coupe du Monde. Et je crois que ouais, 5 ou 10 jours après, j'apprends que je suis sélectionné du coup pour la dernière étape à Innsbruck. Et en vrai, j'y suis allé pareil, sans trop de pression, là, juste prise d'expérience. Et je fais à peu près à la même place, je crois. Mais cette fois-ci, je trouve que j'avais mieux grimpé. Mais juste, j'étais encore pas assez fort, quoi. Il me chantait qu'il manquait vraiment de l'expérience et de la capacité physique, quoi. Que Ouais. physiquement, le niveau physique entre national et international, il y a vraiment un step. Et même tu sens qu'entre européen et international, il y a un Ouais. step aussi. Moi, je trouve que européen et national, c'est assez similaire. Franchement, gagner les championnats de France, c'est plus dur que gagner une Coupe d'Europe, on va pas se mentir. Par contre, ouais, le niveau mondial, il est vraiment plus élevé. Ok. Et du coup, quelle leçon t'as tiré de cette saison, ta première saison en senior? Quel axe d'amélioration t'as identifié? À l'inverse, quel point positif t'as retenu? En axe d'amélioration, bah, physiquement, je sens que, mais ça va venir avec le temps, mais que j'étais un peu en dessous. Que l'expérience, ça joue beaucoup. Je sentais que c'est dur encore de pas se faire impressionner par les autres. Ouais. Sans le vouloir, tu te fais impressionner et c'est Bah, dur de rester dans ta bulle et tout le circuit de rester surtout à 100%. Et ouais, je crois que le gros point qui a été positif, c'est d'avoir rien lâché, quoi. Jusqu'au bout de la saison, j'ai rien lâché et j'y suis allé. C'est peut-être le point le plus important, je pense. Et gagner une Coupe d'Europe quand même. Ouais. Sympa.
Et ouais, c'est vrai qu'au-delà de gagner une Coupe d'Europe, c'était gagner une compète. Parce que Oui. c'est, en escalade, c'est quand même dur. T'es tout seul tout le temps. Et gagner, c'est en vrai, c'est sûr de faire une saison et de gagner, quoi. Rien que gagner une compète, en vrai, je trouve que c'est le plus dur. Mentalement, de dire, ok, là, à cet instant T, même sur une compète en vrai régionale, tu t'en fiches. D'avoir gagné une compète, mentalement, je trouve que c'est vraiment un processus hyper compliqué. Et je crois que cette Coupe d'Europe, c'était une des premières vraies compètes que j'ai gagnées, quoi. Après, genre ma première compète, c'était le championnat régional, celle que j'ai gagnée. Et derrière, j'avais dû gagner un contest comme ça. Et sinon, j'avais presque pas gagné de compète, on va dire, importante. Ok. Bon, j'imagine du coup qu'après cette saison, tu avais plein d'attentes sûrement pour l'année qui arrivait. Ouais. Tu avais des projets, mais là du coup, tu as fini 6e au sélectif de France et 23e au championnat de France. Bah, ce qui te permet de ne pas participer à la saison internationale, malheureusement. Ouais. Comment t'expliques, comment tu as vécu cette saison raccourcie, ces compétitions? Sûrement que tu as remis en question un petit peu tes projets de l'année. Alors, ouais, bah forcément, avec la saison passée, j'avais plein d'attentes. J'avais envie de revenir sur le circuit des Coupes du Monde et faire mieux, quoi. Aller en demi, voire faire un top 10, voire faire une finale. Pareil, toutes ces saisons, en vrai, je m'étais entraîné vraiment beaucoup. J'étais parti au Japon pendant plus d'un mois pour m'entraîner vraiment à fond. Et j'avais vraiment plein d'attentes. Il y a eu le sélectif avant le championnat de France cette année. Le sélectif s'est plutôt bien passé. Je termine 6e. Et je suis à pas grand chose de faire premier ou deuxième, quoi. Je sentais qu'il manquait, c'était plus des réglages, quoi. Mais niveau physiquement et mentalement, j'étais vraiment là. Et les championnats de France, là, c'était la débandade. J'ai fait 23e. Vraiment grosse contre-perf parce que sur mes 2 dernières années, j'avais toujours fait demi au championnat de France. Et sur le papier, actuellement, j'ai jamais été aussi fort par rapport aux 2 autres années. Donc c'est plus un souci de mental. Et après réflexion, je sais un peu pourquoi ce qui s'est passé. Et je pense que j'ai peut-être eu un surplus de confiance. J'ai abordé le tour de qualification un peu trop sereinement. Et je me suis dit, les 2 autres années, je suis passé en demi. Ça devrait le faire sans trop de soucis, entre guillemets. Et Non, mais après, moi, je me permets d'ajouter que cette année, je trouve que le tour de qualif chez les mecs était assez stressant parce que le bloc 1, quasiment personne ne sort le bloc. Ouais. Il me semble qu'il y a Adrien... Adrien et Mika, ou Favo. Favo, ouais. Il y avait 4 personnes. Il y a 3 personnes qui topent le premier bloc. Le deuxième, vous êtes beaucoup à le faire. Enfin, c'était le bloc un peu plus abordable. Ouais. Le troisième, je crois, personne fait. Le quatrième, c'était une dalle bizarre. Du coup, c'était pas très calme. Je pense que c'était dur. Et le dernier, c'était une base physique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si au dernier, t'arrives entamé mentalement en te disant, putain, j'ai fait qu'un bloc, y a rien qui va. Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé. Bah ouais. Enfin, du coup, je comprends. Je pense qu'il y avait ça aussi quand même. Le tour était un peu bizarre. Et cette année, il y avait un format particulier, c'est que t'avais le même jour, t'avais les qualifs le matin et les demi le soir. Ouais. Et les autres années, c'est plutôt qualif jour 1 et jour 2, demi et finale. Ouais. Et je pense que mentalement, je me suis dit un peu, j'essaye de garder les batteries pour la demi parce que j'avais envie de jouer quelque chose en demi et d'aller en finale, quoi. Et du coup, peut-être que je pense que j'ai grimpé un peu, on va dire qu'à moitié. Et du coup, le bloc 1, c'était dur, je le fais pas. Le bloc 2, pareil. Non, le bloc 2, c'est la dalle, je le fais. Le bloc 3, je le fais pas. Et le bloc 4, c'était une dalle et je tombe une fois au dernier move, 2 fois au dernier move. Et là, je sens que je commence à paniquer. Je sens que ça commence à m'échapper et que j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe. Et le dernier bloc, j'ai complètement paniqué. J'ai vrillé dans ma tête. J'ai grimpé comme une minime, quoi. C'était terrible. Bah ouais, mais c'est pas facile. De passer bloc après bloc, de voir les autres, de voir les autres passer devant toi, réussir ou non, et être plus ou moins content, et après rester dans sa compète, concentré pour tout donner pour la suite. Enfin, c'est un gros effort mental, et bon, au moins tu auras appris de cette expérience, c'est important aussi. Je me dis que dans tous les cas, je pense qu'il y a un moment où j'aurais fait cette erreur de vouloir, entre guillemets, garder un peu d'énergie pour les tours suivants. Ouais. Et bon, c'est tombé sur cette compète. Malheureusement, c'était la compète la plus importante de l'année.
Ouais, mais c'est Zélia, dans l'épisode qu'on a enregistré avec elle, elle disait qu'en Coupe du Monde, elle pouvait pas se permettre justement de garder Ouais. de l'énergie pour les Ouais. tours d'après, et que du coup, c'était pour ça qu'elle était arrivée épuisée en finale, parce qu'en qualif, elle se disait, potentiellement, je vais pas passer le tour. En Hmm. demi-finale, pareil, et en fait, en finale, elle était épuisée. Ouais. Mais je pense que c'est pas forcément. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas une bonne manière d'aborder un Ouais. tour. Surtout que maintenant, l'ouverture est vraiment orientée sur la prise de risque. Et si tu vas pas à fond, ça va pas marcher, quoi. Sauf si tu as une force surdimensionnée, comme un François Kaiser ou un Michael Mahouem. Sinon, en vrai, sinon ça marche pas et tu tèges, quoi. Surtout que en France, tu as une densité Ouais. telle que t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Mais bon, j'ai appris de ses erreurs et je ne ferai plus ce type d'erreur. On te le souhaite. Un bon élève. Quand je vais essayer. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu étais parti au Japon cet hiver. Ouais. Pourquoi tu as décidé d'aller t'entraîner là-bas et à quel moment c'est arrivé dans ta préparation hivernale? Alors, je suis parti au Japon fin novembre jusqu'à début janvier, donc je suis parti quasiment 40 jours. Pourquoi je suis parti là-bas? Déjà, c'était un pays qui m'attirait, j'avais envie d'un peu découvrir le Japon parce que on m'en a dit beaucoup de choses, j'avais envie de voir par mes propres yeux. Et puis, on m'a surtout dit qu'il y avait beaucoup de densité de blocs durs et que le niveau là-bas était hyper élevé, donc j'avais envie d'aller voir ce que ça donne et d'aller m'entraîner aussi avec les meilleurs mondiaux parce que tu as plein de... en vrai, la nation numéro 1 actuellement, c'est les Japonais, donc Ouais. d'aller voir un peu ce que ça donne là-bas. Et c'était vraiment une super expérience. On est resté pratiquement un mois à Tokyo, à peu près dans les environs. On était avec un bon groupe et beaucoup d'émulation. On a pu grimper avec les locaux. On a eu la chance aussi d'aller s'entraîner dans la salle de Tomoa, le home gym de Tomoa. Super expérience. Il a une salle vraiment, c'est fou. Il a un pôle olympique chez lui, quoi. Waouh. C'est vraiment dingue. Oh, j'en rêve. Ouais. Ce serait Et incroyable. après, on se demande pourquoi ils sont si forts. Oui, ouais, selon toi, du coup, vu ton expérience au Japon, comment tu expliques justement qu'ils soient plus forts, qu'il y ait autant de différences de niveau sur les compétitions internationales, du coup Alors, je pense qu'ils sont forts. Comment dire? Ouais, ils sont forts. Ok, attendez, je bois un coup, je reprends mes esprits, là j'ai chaud. Non, mais dans leur salle, en gros, ouais, le niveau est vraiment plus élevé qu'en France, d'un point de vue physique. Pas forcément d'un point de vue technique, mais d'un point de vue physique, il y a beaucoup plus d'exigences et de difficultés physiques. Et ouais, par exemple, là on prend l'exemple d'Arcos parce qu'on est à Arcos. Le niveau violet ici c'est le maximum. Et on va dire qu'à B-Pump, dans la salle un peu mythique de Tokyo, t'as 3-4 niveaux au-dessus de cette couleur. C'est Donc énorme. ça veut dire que tu peux... Certes, la salle est plus petite, mais ça veut dire que tu as tellement plus de blocs durs et que les gens sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus dans le travail aussi, dans leur culture. Ils sont beaucoup plus à vouloir travailler quelque chose et ils sont têtus. Alors qu'en Ils sont France, acharnés. nous actuellement dans l'escalade, je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus dans la consommation. On va grimper à Arcos, les gens vont faire leur bleu, leur rouge, grimper 1 heure, 1 heure et demie. Et après, entre guillemets, ils vont boire leur bière sur leur terrasse, quoi. Oui, c'est pas entre guillemets. Ouais. C'est vraiment ça. Alors qu'au Japon, vraiment, il y a des gens, on va dire, entre guillemets, lambda, même pas des athlètes, Ouais. qui sont capables de passer 3-4 heures sur leur bloc. Et ils vont rester sur leur bloc tant qu'ils l'ont pas fait, ils vont rester et ils vont s'acharner dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment plus dans la culture d'acharnement et de rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et c'est des bosseurs. Ouais, Ouais. pour moi, ils ont une culture de la discipline dans le pays qui, du coup, s'étend à la pratique Ouais. de l'escalade, C'est ça. qui est différente de la France où on a la flemme. Et du coup, ouais, là-bas, l'escalade, ceux qui pratiquent l'escalade, en tout cas, ils y vont, mais c'est des oufs, c'est des malades. Hein. Et on voit des athlètes, là, on grimpait avec des jeunes athlètes de, je sais pas, ils avaient genre entre 16 et 18 ans, mais ils faisaient des sessions de 8 heures là-bas, mais dans des blocs physiques, et ils faisaient ça jour 1, jour 2, jour 3, et ils arrêtaient pas, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, c'est que Et que vraiment, ouais, c'est pas un mythe, ils ont vraiment un Ouais, volume ouais. là-bas. qui grimpent Qui 8 est- heures ouais, ils grimpent tout le d'affilée temps. et ouais. Par contre, au niveau technique,
c'est vraiment... Heureusement qu'en France, on est plus développé qu'eux, parce que sinon, on se ferait vraiment détruire sur les Ouais. Coupes du Monde, quoi. Bah, ça se trouve, faut faire attention parce que du Ouais, coup, je pense qu'ils doivent Ouais. le savoir, hein, que c'est Dans leur dans point leurs choix d'amélioration, stratégiques, ils sont pas forcément hyper Hmm. optimum, quoi. Ok. Optimal. Ouais. Mais il me semble que quand j'avais regardé une vidéo sur la chaîne YouTube de Tomoa, justement, Mm. où il expliquait pourquoi à Berne, genre Sorto, Toby, etc., ils s'étaient un peu effondrés en finale du combiné, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils soient sur le podium. Et Tomoa, il disait, mais en fait, moi j'ai fait les Jeux à Paris en 2020, pas à Paris, à Tokyo en 2021, et je faisais bloc, diff, vitesse. Je m'entraînais pour les 3 disciplines, et du coup, il disait, bah en fait, moi j'ai l'habitude et je suis pas fatigué. Ouais. Et les jeunes qui ont 16-17 ans qui commencent à s'entraîner, en gros, eh ben, ils étaient rincés. Genre, Ouais, ils ouais. disaient ça, qu'en fait, ils étaient Ah, mais épuisés c'est après, fatigant. après toute la compète à Berne, là, bloc, diff, combiné et tout. Et puis t'as toute la pression, les médias, Ouais, ouais, t'as ouais. t'as l'ampleur des JO qui prend quand même une place hyper importante. Mm. Ouais. Bah oui, en plus, là, c'était qualificatif pour les Ouais. Jeux. Et puis ils ont fait les Toby, les Surato, ils ont fait toute la saison. Ouais, 2 blocs de diff, forcément, à un moment, faut payer les pots cassés, hein. ouais, 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 ouais. Et du coup, Tomoe, il disait que ça avait joué et qu'en fait, en ISO, il avait vu que Toby et tout, ils étaient fatigués, quoi. Enfin, qu'ils Ouais. avaient l'air pas bien. Bon, et les tout, Français, c'était pareil, hein, ils étaient tous fatigués, hein. Ouais, en Et plus, tu je crois qu'il y en voyais- a qui étaient malades et tout. Ouais, tu vois, ceux qui ont le plus gros volume, c'est ceux qui ont fait podium, quoi, qui sont bien sortis en Ouais, genre finale. Jacob, Ouais, voilà, le typiquement. monstre. C'est impressionnant. Et du coup, bah, t'as kiffé le Japon? C'était Ouais, bien. de ouf. En dehors de l'escalade? C'était, ouais, l'escalade, c'était fou. Et en dehors de l'escalade, la culture, franchement, on a pu visiter un peu. Du coup, on est resté 15 jours, 40 jours, donc on a eu le temps. Ouais. On a fait le mont Fuji. On a visité Tokyo, Kyoto aussi. On a vraiment, sur 40 jours, tu prends le temps de vraiment de visiter. Il fait super beau là-bas, le temps est plutôt agréable. Ça donne vraiment envie d'y retourner, quoi. Ah, trop Peut-être bien. l'année prochaine, qui sait. J'imagine. Est-ce que ça t'a apporté du coup dans ta grimpe d'aller là-bas? Ouais. Bah, je sens que physiquement, ça m'a fait progresser. Et sur l'ouverture un peu de comment d'autres nations s'entraînent aussi, Ouais. c'était intéressant. Parce qu'en plus, quand on était là-bas, il y avait Hannes Puman, le Suédois, qui était là. On a vu aussi d'autres D'autres athlètes. d'autres athlètes s'entraîner, Ok. notamment à Bipump. Du coup, c'était hyper intéressant au niveau de l'ouverture sur l'entraînement de voir un peu ce que les autres font, quoi. Et du coup, c'est quoi les différences que tu as remarquées entre ton entraînement et les autres entraînements que tu as pu observer? Eux, ils sont beaucoup plus, on va dire vraiment, ils sont des grosses séances, mais ils en font qu'une seule dans la journée. Et nous, en France, on est plus à faire souvent des doubles séances. Ouais. Et eux, souvent, en plus, les salles là-bas ouvrent à 13h. Elles ouvrent pas elles sont pas ouvertes le matin, donc elles ouvrent à 13h et elles ferment à 23h, quelque chose comme ça. Donc ils arrivent vers 13h, souvent les athlètes, et puis ils grimpent jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus, quoi. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce qui explique potentiellement pourquoi ils sont aussi. Endurant. Ouais, genre la domination japonaise à l'international. Mais moi, ma question, c'était aussi, en vrai, certes, les Japonais sont très forts, mais depuis quelques années, je trouve quand même qu'il y a un peu un nouveau souffle en équipe de France. Ouais. Notamment avec l'arrivée de Mehdi et Oriane en équipe senior. Et même là, sur les Coupes d'Europe, il y a eu beaucoup de podiums français. Flavie, Ouais. l'année dernière, elle a remporté plusieurs étapes. Ouais. Tu as été sur le podium aussi. Léo Favot, Antoine Girard, là, il y a eu une Coupe d'Europe, il y a eu 3 podiums français. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait que l'équipe, elle s'est un peu renouvelée et quels sont les atouts de l'équipe de France actuellement? Mais je pense qu'il y a des espèces de... Enfin, ça fait comme s'il y avait des générations un peu sur les athlètes. Il y a un peu la génération de Manu Mika. Derrière, il y a eu un peu un trou. Et là, tu sens que, on va dire, Il y a entre un- guillemets, 10 ans plus tard, il y a un peu une nouvelle génération de jeunes qui arrive. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais ça fait un peu comme des trous. Et en France, il y a quand même beaucoup de densité d'athlètes. Et assez jeunes, je pense Ouais. qu'on se pousse tous vers le haut. Et on a quand même la chance d'avoir beaucoup de salles en France et notamment en région parisienne, avec des blocs quand même assez exigeants. Et on a quand même pas mal de sites en extérieur, de la falaise, du bloc. Et ce qu'ils n'ont pas forcément d'autres nations. Donc ça nous pousse quand même vraiment à tous
tous progresser et monter vers le haut, quoi. Alors que les autres nations, c'est quand même plus compliqué. Je sais que là, j'étais aux Pays-Bas récemment et j'ai grimpé avec un athlète néerlandais, Paul Brandt. Et lui, il grimpe du coup comment ça s'appelle, Amsterdam. Et il y a 3-4 salles là-bas. Et globalement, les blocs sont beaucoup moins exigeants, beaucoup moins durs. Et surtout, il y a une faible densité d'athlètes, quoi. Il me disait que là, en gros, il a fait, je crois, 2 ou 3e des championnats des Pays-Bas. Et en gros, c'est lui qui va sur les compétitions internationales. Parce que derrière, il y a juste personne, en fait. Ouais. Alors qu'en France, entre guillemets, c'est la guerre pour avoir ses Ouais. places. Ouais. Et eux, juste, il y a personne qui y va. Du coup, si tu veux faire des compétitions internationales, et t'y vas. C'est pas du tout la même mentalité, quoi. Et du coup, ce qui fait qu'en vrai, en France, en tout cas pour le niveau européen, en vrai, je pense qu'on est vraiment hyper bien préparé. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a des résultats, hein. Ouais, aussi peut-être parce que les ouvreurs qui proposent des blogs dans les salles, notamment parisiennes, ils ouvrent aussi à l'international. Ça aide Ouais. beaucoup. Genre Ouais, ça Maëlys, joue, oui. Sergio, Ouais. qui ont ouvert les blocs là de compète à Clairement. Arcos. Ils ouvrent Ali et Bana, il me semble que c'était Sergio qui était chef Ouais, ouvreur. c'était Sergio et. Bah, Exactement. je pense que, enfin, il y a plein de choses qui jouent par rapport à ça. Et là, du coup, Maëlys, elle ouvre principalement à Arcos Massy et l'ESM est juste à côté. Et mine de rien, pour les athlètes de l'ESM, avoir Arcos Massy, c'est hyper pratique. Comme pour les gens qui commencent à Arcos Massy, en fait, ils ont des clubs reconnus qui sont juste à côté avec Ouais. des super coachs. Il y a l'expérience, l'expérience des coachs actuels qui est d'autant plus importante maintenant qu'il y a 10 ans, forcément. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un très... c'est mon point de vue extérieur. Je ne suis pas dans l'équipe de France du tout et je ne connais pas assez de personnes qui y sont. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bon état d'esprit entre les grimpeurs et grimpeuses et que tout le monde se soutient. Enfin, c'est le point de vue externe que j'ai. Et je pense que ça aide beaucoup d'avoir un bon entourage aussi, Ouais. une bonne équipe avec qui grimper Ouais. pour progresser. Ça reste un petit milieu, l'escalade, en Oui. tout cas Ouais, actuellement. ouais. Donc, tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide. Il n'y a pas encore trop de soucis. de guéguerre et Ouais. tout, Ouais. Non, ça va. Puis même historiquement, en vrai, la France, c'est un pays d'escalade, quoi. Ouais. Oui, Que ce soit en alpinisme ou en escalade, clairement. quand tu regardes les résultats des championnats du monde, même dans les années 80-90, il y a déjà des Français sur les podiums, quoi. Ouais. Et il n'y a pas des mecs des Pays-Bas, quoi. Enfin, donc il y a aussi ça, je pense que Ouais, historiquement. historiquement, en France, ouais. Mm. Clairement, ouais. Puis ça se développe beaucoup ces derniers temps, Oui. et donc forcément. Ça aide. Ouais. Oui, Après, il me semble que en France, c'est genre le marché européen, enfin c'est le premier à l'échelle européenne. La France, c'est celle qui a le plus de salles, qui a Ouais, le c'est plus de. probable. Enfin, Je sais pas combien il y a de salles en région parisienne maintenant, mais je pense que et c'est au encore, moins 20 ou 30. ça hein. pop-up, Ouais, ça il y en pop-up a par encore année, il y en a d'autres. Il y en a énormément encore qui d'autres qui arrivent. ouvrent. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Après, ça aussi. commence à saturer quand même en région parisienne. Mais en fait, pour moi, c'est pas forcément du coup les salles qui expliquent Non. qu'actuellement il y a une grosse team parce que c'est souvent des grimpeurs et grimpeuses qui ont commencé il y a 10 ans ou plus l'escalade qui sont actuellement en train d'arriver ou qui sont arrivés en senior. Donc c'est aussi... je pense que c'est la génération de leurs parents qui ont peut-être aidé, je sais pas du tout. Pas forcément, parce qu'en vrai, la plupart des grimpeurs, ils n'ont pas forcément une famille oui, c'est vrai. de grimpeurs initialement. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, les coachs étaient là pour les prendre et Après, je pour pense les que, aider, je pense que l'escalade, elle tend à se professionnaliser de manière générale et que la fédération, elle investit plus. En plus, là, avec les Jeux Olympiques à Paris, Oui. Zélia, elle disait qu'elle avait eu beaucoup plus de choses mises en place pour sa préparation et que du coup, ça bénéficie, ça en profite à toute l'équipe. C'est quoi. sûr qu'avec les JO, il y a plus d'argent qui arrive. Ouais. Forcément, ça aide à développer le sport. Après, ça se développe pas forcément dans le bon sens. Enfin, ça a des bons et des mauvais côtés. Ouais, je pense. c'est ça. Comme tout. Ouais, quand il y a des sous, ouais. Faut Mm. faire le tri. Oui. Enfin. Du coup, ta saison, elle s'est arrêtée beaucoup plus tôt, quoi. Ouais, On c'est en ça était la là, hein. conclusion La de... conclusion, c'est qu'elle a C'est presque. que ta vie est nulle. Elle a presque pas commencé la saison. Mais oui, mais donc tu t'es complètement réorienté sur des blocs en extérieur au final, au Ouais, lieu de faire
du bloc en compète internationale. C'était quelque chose. Tu avais déjà des projets de bloc avant même que les compètes cette année s'arrêtent. Comment t'as changé tes objectifs, ou tu les avais déjà en tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il y a eu les championnats de France. Après, dans tous les cas, j'avais prévu de partir une semaine en Suisse. Et du coup, ça m'a permis un peu de digérer la chose. Ça a mis un peu de temps à digérer. J'ai passé quelques mauvaises nuits, on va dire. C'était assez compliqué. Normal. Et surtout qu'il y a un moment, il y avait potentiellement une Coupe d'Europe en France et j'aurais peut-être pu avoir une place, mais finalement elle a été annulée. Enfin, c'était assez compliqué, mais du coup, entre guillemets, j'ai eu un espoir qui ne s'est pas avéré. Oui. Et du coup, il fallait bien que je trouve un moyen de continuer à m'entraîner. Et surtout, je pense que c'est important d'avoir des objectifs quand même sur le court terme ou moyen terme. Parce que si tu t'entraînes direct pour la saison d'après, c'est compliqué de s'entraîner sans avoir d'objectif, t'es pas motivé et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver des compètes à faire. Et derrière, je vais faire des blocs en extérieur parce que j'aime bien l'extérieur et que ces derniers temps, avec la compète, j'avais juste pas eu le temps d'aller dehors, quoi. Donc ouais, j'en ai profité. J'ai fait du coup une semaine en Suisse après le championnat de France. On a eu un temps catastrophique. Bon, j'ai flashé The Dagger, Ouais. la perf du séjour. La meilleure vidéo d'Instagram, allez voir. Merci Timothée Breton pour le cadrage. Et après je me suis dit allons essayer d'aller faire quelques blocs à Fontainebleau. Et du coup, c'est là où j'ai décidé En gros, j'avais trois gros projets à Fontainebleau que je voulais faire depuis longtemps et j'avais jamais vraiment eu le temps de les faire. C'était Big Island, Gourmandise et Gecko Assis. Et donc, il y avait des condis pas trop mal. Donc, je me suis dit, on va commencer par Big Island, le plus gros. Le plus dur. Le plus dur. C'est ça qui est stylé quand même. Et ouais, du coup, troisième séance de l'année, je l'ai fait. Et j'avais déjà mis pas mal de séances les années d'avant. Donc, premier, c'est très content de l'avoir fait. Une belle croix mythique de Fontainebleau. Tu m'étonnes. Il y a de quoi être fier. Hein. Ouais. Et après, je suis reparti en Suisse au Val Bavona avec Kylian Chabry et Camille Couder. Là, on est parti un peu plus longtemps. On est parti une dizaine de jours. Et là, on a eu plus de chance sur la météo. Je crois qu'on a eu presque pas de jours de pluie. On a eu la chance de grimper avec Daniel Wood et Jimmy Webb. Donc ça, c'était pas mal aussi. Ouais, très très stylé. Et Camille leur a volé la first ascent d'un bloc. Ouais. C'est L'histoire est assez marrante. Ils nous montrent... on les croise un peu par hasard. Ils grimpaient sur un nouveau bloc qu'ils avaient découvert et on a commencé à grimper avec eux. Et ouais, finalement, Camille Couder leur a volé la FA, quoi. C'était marrant. Mais ça va, ils l'ont pas mal pris. Tant mieux. On s'est expliqué avec eux. Il y a un moment, c'était un peu chaud, mais on s'est expliqué avec eux et ça s'est bien fini. Oh la vache. Ils ont vu les biceps de Camille. Mais ok. Ah, les biceps de Jimmy sont imposants quand même. Ah ouais. Ouais. Trop bon. Et du coup, notre question, c'était comment tu choisis les blocs que tu essayes? Est-ce que tu regardes un peu, par exemple pour la Suisse, est-ce que tu regardes un peu en avance ce que tu as envie de faire? Tu fais des vidéos? Qu'est-ce qui t'attire dans un bloc et comment tu choisis tes projets? Alors ouais, par exemple que je suis allé au Val Bavona, j'avais regardé des vidéos. J'étais jamais allé sur le secteur, donc c'était vraiment découverte. Et j'avais repéré 2-3 blocs qui me plaisaient bien. Il y avait Fight Club, La Rustica. Et après, je voulais essayer aussi Tomba. Il y a plein de blocs classiques là-bas, mais c'était les 3 blocs que je voulais essayer sur le trip. Le premier jour, on a essayé Fight Club. Et après, c'est là que c'est parti un peu en n'importe quoi. Quand on a croisé Daniel Wood et Jimmy Webb, et du coup, on a essayé leurs blocs, et pas du tout les blocs qu'on avait voulu essayer. Mais du coup, au final, dans le trip, je crois que j'ai essayé que Fight Club. Et j'ai essayé le dernier jour Tomba. Et j'ai essayé de mettre un run flash qui était assez mythique. Je tombe au premier move. Comme quoi, ça marche pas toujours le run flash. Et ouais, du coup, en vrai, je choisis les blocs en fonction de vraiment si la ligne me fait envie et les mouvements me donnent envie.
Et aussi souvent, tu t'échanges un peu avec les grimpeurs qui ont essayé le bloc. Et voilà. C'est Et à vraiment Fontainebleau, par pareil. envie. Ouais, Fontainebleau choisir. par envie pour. Et si t'as des potes aussi qui vont grimper sur un bloc, t'essayes. Et si tu vois que ça donne envie, bah t'y retournes. Mais ouais, c'est comme ça que je choisis mes blocs, hein, vraiment, le plaisir. Ouais. En vrai, c'est dur d'avoir un projet. Si t'as un projet qui te motive pas, Bah ouais. bah t'y retournes pas et tu le fais Oui. jamais, quoi. Ouais, clairement pas. Du coup, t'as d'autres blocs en vue là pour les prochains mois, prochaines semaines? Et ben là, du coup, ce matin, je suis allé sur Gourmandise et après tomber 3 fois dans le 7B de fin, j'ai réussi à le faire. Ouais. Ah, bien joué. Trop bien. Donc cool. Et après, du coup, la dernière croix à faire, ce serait Gecko. Mais le truc, c'est que c'est un bloc très accondi. Il faut qu'il fasse plutôt froid. Et là, vu le temps, ça risque d'être compliqué pour cette année. Donc on verra s'il y a un créneau, peut-être que j'irai. Et sinon, après, le gros projet là pour mai et juin, je pense que ça va être la force au Toit d'Orsay. J'aimerais bien Ok. m'investir à fond là-dedans. Et après, c'est pas encore décidé, mais cet été, j'irai sûrement à Magic Wood. J'ai bien envie de faire des bons petits blocs là-bas. Sûrement au moins 2-3 semaines là-bas. Ok. Et tu veux aussi faire des compètes, un peu des contests, Ouais. des trucs internationaux. Ouais, je pense que c'est important là de garder un peu l'esprit de compète et de faire des compètes de temps en temps. Et du coup, je vais faire la compète il y a une compète à Butier la fin mai, je crois. Ah oui. Ouais, un open Ouais, international. un open international qui a l'air, bon, c'est la première fois qu'ils font ça, je crois que c'est une nouvelle salle, hein, ça peut être cool. Sûrement le table cet été. Et après, j'ai pas vu d'autres compètes pour l'instant, donc c'est pas prévu. Après, si ça vient, j'irai sûrement faire d'autres compètes. Si on me propose, je dis pas non. Trop bien. Bah du coup, ouais, donc en parlant de compétition, en automne dernier, tu as également participé donc, à El Cap et un peu plus tard au TBA à Climbing District. C'est des formats qui sont complètement différents en duo, donc soit en mixte, soit donc non mixte. Oui, en élimination par KO Ouais. pour Ouais. Et le Team avec, Boulder Arena. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces formats comment est-ce que tu as vécu ces deux compétitions Qu'est-ce que tu en as pensé Moi, j'aime bien en vrai, j'aime bien ces compètes avec des formats un peu qui changent. Je trouve que ça met un peu dans des situations inconnues et j'aime bien devoir se réadapter comme ça. Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait la compète à Aubervilliers avec la finale en airbag. Ouais, Mais en vrai, j'avais jamais fait. Et c'est vraiment, je trouve, que c'est des bonnes expériences. Que d'avoir une finale entre guillemets un peu classique sur un format de finale, 3 blocs, de challenger, là, d'avoir un format mix avec des règles un peu, des fois un peu biscornues, mais en vrai, bon, c'est comme ça. Et non, moi, j'aime bien ces formats un peu qui changent. Là, ouais, du coup, El Cap, c'était en format mix. Du coup, moi, j'étais en équipe avec Maëlys. ouais. Les qualifs, c'était classique. Et après, tu avais une finale mixte en finale. Et c'était sympa en vrai, tu devais échanger avec ton coéquipier pour essayer de lui donner les méthodes, tu pouvais lui brosser. En vrai, c'est hyper cool parce que d'habitude, l'escalade, c'est un peu hyper solitaire. Ouais. Et là, justement, tu avais cet aspect un peu collaboratif où tu t'entraides. Et après, il y avait l'autre compète, le TBA. Là, c'était un autre format, c'était à élimination directe, quoi. Ouais. En gros, t'avais, je crois, 15 ou 20 blocs. Et dès que tu faisais, tu passais au sud après. Par contre, si tu réussissais pas le bloc, t'étais éliminé. Il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux. J'étais avec Kylian. Et bon, en vrai, c'était marrant. On s'est fait détruire dans un bloc à doigts, mais c'était marrant. Du coup, par rapport aux ouvertures sur ce type de compétition, les ouvreurs, pour eux, c'est également un challenge parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Est-ce que tu as trouvé que c'était bien dosé? Comment tu as vu Est-ce que tu as vu une vraie différence de niveau, du coup, que ce soit pour El Cap ou le TBA? Et ouais, quel a été ton ressenti par rapport à ça? Alors, pour le TBA, je pense que pour les ouvreurs, ça change pas tant. Parce que c'est par sexe. Du coup, Ouais. bon, le niveau est le même. Tu fais des blocs crescendo et en vrai, ça va. Par contre, pour le L-Cap, là où c'était mix, c'est compliqué pour les ouvreurs, je pense que c'est un format inédit et c'est compliqué d'arriver à départager les athlètes
tout en faisant grimper les gars et les meufs dans les mêmes blocs. C'est un sacré casse-tête. Et du coup, ils avaient fait le choix un peu de faire un bloc welcome, c'est le bloc 1, où en gros tous les gars ont à peu près fait. Et les filles, je crois qu'elles les ont pas fait, mais elles montaient jusqu'en haut, quoi. Et après, c'était plus des blocs du coup à 2-3 étages où tu avais un premier étage, on va dire plutôt ok, et que c'était la suite qui était corsée. Mais ouais, je pense que pour les overs, c'était pas facile. Et dans la globalité, ça a pas trop mal marché en vrai. En vrai, même ça a bien marché par rapport au format qui était quand même. Je crois qu'il a changé et que genre toutes les heures il changeait le format et que ça s'est décidé à la dernière minute. Donc ça devait pas être simple pour l'organisation. Et au final, tout le monde a bien grimpé, même si bon bah forcément les gars vont un peu plus grimper que les meufs, quoi. Peut-être faire un format avec des blocs plus longs et du coup avoir des prises. Enfin, tu sais, faire un peu comme pour les jeux, avoir 2 zones, tu vois. Un truc Ouais, comme ouais. ça. Ouais, je crois qu'il y avait qu'une zone dans les. Ah non, il y avait 2 zones dans les blocs là. Ah ouais. Ouais, il y avait Ok. 2 zones. Ok. Tu comptes refaire du coup cette année El ces Cap compètes, ouais. Si elles y sont encore, ouais, pourquoi pas. Le TBA, je sais qu'ils Ouais, ils le refont. Ils ont annoncé Et la El date. Cap, je sais pas du tout. Mais Ok. oui, je pense que je les referai parce que c'est cool en vrai, ces formats. C'est des compètes quand même assez chill. Tu te prends pas trop la tête, c'est des formats vraiment différents. Et moi, j'aime bien un peu cet aspect collaboratif. Ouais, c'est hyper chouette. Hmm. Et du coup, comment t'as choisi tes binômes par affinité Ouais, par affinité et style. El Cap, c'était tiré au sort. Ok, Donc on choisissait pas. d'accord. Et le TBA, ouais, par affinité. Et en vrai, t'essaies de te mettre avec quelqu'un qui a à peu près. Qui est complémentaire. Qui est complémentaire Ouais. avec toi, avec tes Clairement. capacités. Ouais. C'est chouette. Voilà. De quoi on parle après là? Là, on parle de nutrition. En dehors de l'escalade, donc tu fais des études de nutrition. Ouais. Tu es en train de passer ton BTS diététique. Je me demandais pourquoi pourquoi ce choix d'études? Est-ce que c'est venu de par l'escalade, le sport? En fait, de base, après le bac, je suis allé à la fac. J'ai fait une double licence STAPS et sciences de l'ingénieur. Du coup, au moment du Covid, en vrai, je savais pas trop quoi faire après le bac. En vrai, je me suis dit bon, j'ai pas envie d'aller en STAPS parce que j'ai pas envie de prof de sport. J'ai envie de faire un peu de maths encore. Et du coup, je me suis dit bon, ça paraît être un bon mix. J'y suis allé un premier semestre et puis je me suis vite aperçu que ça me plaisait pas, que je voulais pas travailler là-dedans. Et en plus, ça me prenait beaucoup trop de temps et je pouvais pas m'entraîner correctement. Ouais. Donc j'ai arrêté la fac et du coup j'ai cherché une autre formation. Et il se trouvait que le BTS était une formation en ligne, donc qui était pratique, enfin que je pouvais faire en ligne. Donc c'était assez pratique pour m'entraîner. Et je me suis toujours intéressé à la nutrition et en plus avec le sport c'était quand même assez complémentaire. Et je me suis dit allez on se lance là-dedans, on verra bien. J'y suis allé un peu comme ça quoi. Mais j'avais quand même envie de continuer les études, j'avais pas envie de juste faire de l'escalade, donc Ouais. c'était vraiment un souhait de continuer. Mais tout en m'entraînant quand même à côté comme je voulais quoi. C'était un bon combo. Oui, c'est aussi, enfin, c'est très pratique pour ça. Le fait d'avoir la possibilité de faire le BTS diététique en ligne Ouais. aide beaucoup. Et vu que là, le concours, en fait, on peut le passer de manière étalée sur plusieurs années. Donc forcément, pour toi, pouvoir gérer les compétitions et les entraînements, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, comme il y a beaucoup de stages à faire et quand même pas mal de choses à réviser, ça me permet de l'étaler je l'ai étalé sur 4 ans. Et du coup, je peux étaler mes stages, comme ça, les saisons de compète, je suis libre et j'ai juste à passer 2-3 examens à la fin des années. J'ai pas besoin de tout passer d'un coup, quoi. Ok. La nutrition, c'est un gros sujet chez le grimpeur. Ouais. Il y a tout ce qui est rapport au corps, le rapport poids-puissance qui est une place, un gros sujet de discussion pour beaucoup. Une grosse polémique en ce moment là-dessus. Ouais. Je suis moi-même diététicienne et j'ai suivi quelques grimpeurs, donc forcément, je connais très bien le sujet. Toi, en tant qu'athlète et futur nutritionniste, quel est ton rapport à l'alimentation, ta vision
de ces troubles. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ouais, je peux en parler. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à vraiment m'investir dans la compète, du coup, j'ai voulu perdre un peu de poids. Et du coup, mes études, en vrai, ça m'a un peu aidé là-dessus. J'ai réussi à le faire et je pense qu'il y a un moment où j'étais un peu en mode obsession. Je l'ai senti où j'étais un peu en mode obsession sur la nourriture et je commençais à, à tout le temps penser à ça et toute ma Ouais. vie était tournée autour de ça et je sentais que ça commençait à être néfaste. Et j'ai réussi à sortir de cette zone et ça a été, je pense que j'étais pas trop dans l'extrême donc ça allait. Ouais. Mais j'ai senti un peu cette phase où tu commences à être obnubilé par la nutrition pour la performance et que ça devient complètement, ça te bouffe quoi, c'est vraiment pas bon. C'est qu'à de le dire, ça bouffe. Effectivement. Oui, Et oui, ouais, en escalade, il y a ce gros problème de ce rapport poids-puissance et que les gens veulent toujours devenir plus maigres pour avoir un meilleur rapport poids-puissance et être plus fort. Et c'est délicat de trouver ce bon juste milieu entre un poids, on va dire, convenable, sans mettre ta santé en péril et sans non plus avoir une obsession autour de cette nourriture et de l'alimentation en général, quoi. Ouais, mais totalement. Enfin, moi, du coup, en tant que grimpeuse, je sais que c'est important. Je côtoie plein de grimpeurs forcément et je sais que c'est que c'est un sujet de discussion. Et en tant que diététicienne, je travaille la nutrition, tu penses nutrition et tu conseilles nutrition toute la journée. Il y a un moment donné où, quand tu travailles pas, c'est les heures de repas. Ouais, Il y a un ouais. moment donné où ça peut être quelque chose qui prend beaucoup le dessus et Ouais. c'est C'est dur ouais, de trouver le juste switcher. milieu et comme toi tu l'as fait dans ton process, tu as réussi quand même à te rendre compte Ouais, de là où tu étais et ce qui était en train de se passer. Et c'est ça aussi qui est hyper important de prendre du recul sur la situation et de dire ah là c'est un peu border. Ok, en plus du coup toi tu as tous les outils normalement ouais, entre tes ouais, mains du mais coup. c'est une chose de le savoir Ouais. et surtout c'est comme s'entraîner. C'est une chose de savoir entraîner et c'est une chose de s'entraîner et c'est pareil avec la nutrition. Oui, C'est ouais, une chose de totalement. savoir ce qui est une bonne alimentation et de le faire soi-même. Ouais. Ah, mais totalement. Enfin, dans l'école dans laquelle j'ai étudié, c'était c'était un sujet. Enfin, j'avais plein de camarades qui étudiaient et étaient passionnés. Pour autant, c'était pas forcément les personnes qui appliquaient au mieux Mais ce d'ailleurs, qu'on souvent, je apprenait, crois quoi. que les gens qui se lancent un peu dans ces études, c'est souvent des gens, soit qui sont en surpoids, soit qui sont un peu anorexiques et du coup, ils s'intéressent de ouf à l'alimentation et Oui, pourtant, c'est ils ont comme des ça, ouais. problèmes liés à ça. Ouais. C'est un intérêt qu'ils ont de par leur expérience personnelle qu'ils veulent appliquer plus tard au pro. Enfin, toi de ton côté, justement, comment est-ce que maintenant tu appliques la nutrition à tes entraînements? Est-ce que tu te fais des menus comment Alors, je tu... me fais pas des menus, je fais pas un menu strict à suivre tous les jours, mais oui, je fais attention à ce que je mange. Mais on va dire que je suis plus, entre guillemets, plus laxiste qu'avant, ou avant, je pense que j'étais peut-être un peu dans l'extrême à vouloir une alimentation parfaite, et maintenant, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, je me fais un petit plaisir, et voilà. C'est important. Mais en vrai, je sais que je pense que j'ai un meilleur équilibre par rapport à ça, tout en sachant que le rapport poids-puissance a son importance dans la performance, et il faut le savoir, quoi, mais il faut trouver, je pense, le bon équilibre. Surtout sur le long terme où ça va marcher 1 ou 2 saisons, mais ton corps, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 ans, il va être épuisé et Oui. tu vas forcément le payer au bout d'un moment, quoi. Si tu fais subir des choses à ton corps, à ne pas lui donner assez à manger, forcément, à un moment, ça va péter. Et le jour où ça va péter, ça Ouais, risque de pas être drôle. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, non, c'est important et oui, forcément, tout ce qui est repas de récupération, comment bien. Il y a plein de petites choses sur lesquelles travailler, en fait, au-delà de juste le rapport poids-puissance, que ce soit pour la peau ou autre. Est-ce que toi, tu auras un petit conseil à donner aux gens qui nous écoutent, là, comme ça, qui te vient à l'esprit, un truc qui te paraît important pour avoir une bonne alimentation ou juste
une alimentation qui corresponde aux besoins des grimpeurs, que ce soit pour la peau ou autre. Je Pour sais moi, pas. sur l'alimentation en général, on va rester sur un conseil classique, c'est de manger des aliments, on va dire, bruts, d'éviter les aliments transformés et juste se faire plaisir quand tu as envie, quoi. Ouais. Pas avoir cette notion de régime et de restriction, qui, je restriction. pense, est pas bon sur le long terme, quoi. Ouais. Mais ce qui est important, ouais, c'est éviter tout ce qui est transformé et plus consommer des aliments bruts. Revenir à une alimentation avec des produits non transformés. Ouais, c'est ça. ouais. C'est hyper. Enfin, ça paraît bête, mais c'est vraiment C'est quelque là. chose que beaucoup de gens Ouais. négligent actuellement, en fait. Parce qu'on a tellement de facilité. Et même si dans la société, on met un peu tout en avant pour que les produits transformés soient le plus attractifs possible, alors qu'en vrai, c'est pas ça qui est bon pour la santé. Les aliments bruts, c'est là où il y a le plus de micronutriments et ce qui est intéressant Ouais. pour ton organisme. Ouais. Et le plaisir. Les grimpeurs, faites-vous plaisir. Il Pensez- faut manger. faut La manger. nourriture, c'est l'énergie. Et le plaisir, ça passe pas que par la bière. L'hydratation, c'est important. La bière de Oui. récup, la fameuse. Enfin. Et est-ce que tu prends des compléments alimentaires en plus de ta nourriture ou- Ouais. Ok. Ouais, moi je prends des compléments Tu prends alimentaires. Je prends Par curiosité, hein. magnésium, je prends de la créatine. Et non, c'est pas un produit Moi dopant. aussi, j'en prends. Ah ouais, tu prends de la créatine? Ouais, moi, je prends plein de compléments alimentaires. Ah ouais? Ouais. Je prends de la créatine pour avoir des gros biceps. Ouais. Et après, genre des trucs boost un peu d'immunité l'hiver. Mm. Et un peu de la vitamine D aussi l'hiver. Mais sinon, ouais, surtout magnésium et créatine. Ouais. Est-ce que, du coup, j'ai remarqué que tu mettais de temps en temps en story en avant des marques de compléments. T'es en partenariat avec eux ou c'est des marques que tu utilises de base et. Non, je suis en partenariat avec eux, ouais. Ok. En gros, ils m'envoient des produits et après, derrière, je parle un peu dessus sur mes réseaux. Je leur fais un peu de com et tout. Et je leur fais des retours surtout sur Ouais. leurs produits. Trop bien. C'est eux qui t'ont démarché C'est toi Non, qui c'est les moi. as trouvés Trop C'est bien. moi qui les ai démarchés. Ouais. Trop chouette. Du coup, en fait, t'avais testé les produits avant même. Non, Non, je même les ai pas. démarchés. Ils m'ont envoyé les produits. Ok. J'ai testé si ça me plaisait bien. Ouais. Après, j'aurais fait un retour. Et après, j'en ai commencé à en parler sur mes réseaux. Trop bien. Ok, c'est top. C'est chouette ça. Et justement, on a remarqué que tu avais quand même quelques sponsors en plus de. Je sais pas si tu es sponsorisé par les marques de compléments alimentaires, mais tu es sponsor Climb Up, Ouais. Element Brand, Ouais. peut-être d'autres, dis-moi parce que je me rappelle plus. Le SM en partie, Climb Up, Element, ouais. Toute la nutrition du coup c'est la marque de compléments alimentaires et Rock Technology et Travel to the Top aussi. Ouais. C'est un petit magasin là Ouais, à côté d'ici qui vend oui. De l'équipement. de l'équipement d'escalade exactement. Ouais. Et du coup, tous ces partenariats, ils ont été mis en place au fur et à mesure du temps, ouais. Ouais, voilà. Bon, en gros, quand j'ai commencé à m'investir à fond dans l'escalade et tout, j'ai commencé un peu à essayer de chercher des sponsors et à démarcher des sponsors. Ouais, c'est toi qui as Ouais, fait ouais. cette démarche. Ok. Ouais, c'est toujours moi qui suis allé démarcher les sponsors pour essayer de trouver des partenariats. Bon, je pense que ça fait partie du process quoi d'athlète d'aller démarcher des sponsors et bon, il faut après tu peux ne pas rentrer dans le jeu entre guillemets des réseaux sociaux et des sponsors, mais en vrai actuellement t'es quand même tu te tires un peu une balle dans le pied, je pense, si tu fais pas ça. C'est pas facile en fait. Enfin, ça revient. C'est le parallèle qu'on a fait avec donc l'épisode avec Zélia, parce que c'est quelque chose qui était difficile pour elle parce que les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'elle apprécie pas trop et qu'elle maîtrise pas énormément en tout cas. Ouais, non, c'est quand même oui, ça fait quand même partie du jeu, surtout si on a envie de vivre de l'escalade. C'est ça. Ouais, ça fait partie du jeu. C'est quand même pas, enfin, c'est presque un métier à part entière, un peu d'être entre guillemets influenceur ou du moins de partager des choses sur les réseaux. Et je sais que moi, je le fais et je me prends au jeu, mais de base, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Mais je le fais en partie parce que mon objectif, c'est de vivre de l'escalade et que je sais que c'est un des moyens d'en vivre, quoi. Du coup, objectif vivre de l'escalade, pas de la nutrition.
Ouais, objectif vivre de l'escalade et j'aimerais bien la nutrition plus en parallèle, Ouais. travailler 1 ou 2 jours comme ça, Ok, suivre des gens, mais plus ouais en parallèle, pas à plein temps. trop L'objectif c'est quand même l'escalade, la compète, tout ça. bien. Ouais, trop L'escalade, c'est la vie. bien. L'escalade, c'est trop génial. Ouais, clairement, ouais. Bah, enfin, t'es dans ton droit et t'as raison. Et en vrai, c'est très bien que tu arrives à trouver ce juste milieu entre les deux. Et je te souhaite d'y J'essaye arriver en tout cas. Ouais, ouais. C'est des... Enfin, que ça soit par rapport à la vie d'athlète ou la vie de nutritionniste, diététicien, les deux sont géniaux. Je te souhaite de t'épanouir là-dedans par la suite après tes examens. Merci. Ouais, il reste les examens à passer quand même. Ouais, accroche-toi. C'est pas... Non, mais... Le coup de pression. Non, c'est accroche-toi, je donne tout, mais parce que c'est pas... Le BTS diététique, c'est un des BTS les plus difficiles à avoir. Donc, donne tout ce que tu as, Ouais, je te souhaite d'y arriver. C'est pas simple, je sais. J'ai passé quelques épreuves l'année dernière, c'est pas facile. Ouais, c'est pour ça, accroche-toi et donne tout, j'y crois. Et t'as fini cette année ou t'as encore... En gros, là, il me reste toutes les épreuves à passer. Enfin, il me reste quelques épreuves à passer cette année. Et la dernière, après l'année prochaine, il me reste juste un stage à faire et mon mémoire. Ouais. En gros, la dernière année, ça va être plus chill. Mm. Tu feras ton mémoire en ISO des Coupes du Monde l'année prochaine, Je j'espère. vais essayer de l'avoir fini avant. J'espère que je pourrai m'échauffer en ISO des coupes. J'ai juste pensé à ça. Bah, pour finir, on a quelques petites questions, mais très rapides, du coup, à te Ok. poser, Allez. si t'es OK. Est-ce que tu préfères le bloc en XT ou en compète, en salle? Oh, Dur. C'est dur. Franchement, c'est impossible à répondre à cette question. Franchement, les deux sont trop bien. Big Island ou Coupe d'Europe? Big Island ou Coupe d'Europe. Oh non! C'est comme couper le pied ou la Franchement, main, là. Franchement, c'est dur de choisir. Hein. Non, mais t'es pas obligé. de On va dire choisir. que actuellement, c'est tout sur la compète, même si pas cette année en vrai. Ouais. Mais en vrai, je continue quand même. Enfin, je m'entraîne quand même pour la compète. Et je sais que l'extérieur, on va dire, j'y reviendrai après ma carrière de compétiteur. Ça va pas bouger, donc maintenant compète et après l'extérieur. C'est quoi le bloc de tes rêves que tu rêves de réaliser dans ta vie Ça se trouve, il n'existe pas encore. Ah peut-être. Hein. Bah en vrai, Big, c'était quand même un bloc qui me faisait rêver quand j'ai commencé. Et sinon, vraiment un bloc qui fait vraiment kiffer, c'est Defying Gravity. C'est aux US. Ouais. Genre c'est vraiment un caillou, il est massif quoi, au milieu de nulle part. Et la ligne, elle est quand même vraiment très très belle. S'il y a ouais, pour la ligne, je dirais Defying Gravity. Et t'as pas envie d'essayer soudain seul? Bah, j'ai passé 10 jours avec Couder et après avoir fait Big, je me suis dit bon peut-être. Mais je sais que c'est quand même un sacré chantier et qu'il faut s'investir vraiment. Faut s'investir au moins je pense quelques mois voire quelques années pour le faire. Et actuellement je souhaite pas m'investir à fond là-dedans, mais peut-être que par la suite ça viendra. Mais pour l'instant on reste focus sur les compètes. Trop bien. T'as déjà répondu à une de nos questions qui était tes projets grimpe de l'année. Est-ce que du coup, on va faire une autre question. Est-ce que tu as d'autres voyages de prévus pour les projets grimpe? Alors, bah, Machicoud cet été. Et après, projet grimpe autre. Peut-être le Japon l'année prochaine, on y retourner. Mais un projet, c'est un projet pour l'instant. Très bien. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? Ça aussi, c'est trop dur. Ça, j'aime trop manger pour choisir. Zut. Plat préféré? Toi, Agathe, ton plat préféré? Moi, je pense que c'est les lasagnes. La lasagne, c'est pas mal. Bon choix, ouais. Ouais. Moi, je dirais peut-être pas de carbo. Ah, classique. Pas de carbo, c'est très bon. Mais pizza, c'est bon aussi. C'est trop dur de choisir. Et, Dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Qui est-ce que j'aimerais entendre sur ce podcast? J'aimerais bien entendre Camille Coudert sur ce podcast. Moi aussi. ça serait Ça me génial. ferait vraiment. Je pense que je passerais vraiment un bon moment à l'écouter. Ouais. Oui, Trop chouette. c'est... Camille, on si te- tu nous entends, je pense à toi. On va t'envoyer un message bientôt. Viens nous raconter la first scène que tu as volée à Jimmy.
Raconte l'histoire en entier de Jimmy. Je l'ai pas raconté. On reverra Camille bientôt. J'espère. Bah, merci Arthur pour ce temps partagé avec toi. Merci à vous. On te souhaite plein de réussite sur le caillou cette année et en compète l'année prochaine. Ouais. Hâte de Merci. voir ton retour cette année. Enfin, l'année qui arrive, du coup, en compète. 2025. Bah, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À bientôt.